Je lirai quelques versets dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. C'est Paul qui parle à Timothée et il lui dira que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Quelle grande vérité! À plusieurs reprises dans ses épîtres pastorales, l'apôtre Paul s'est adressé à Timothée par ce pronom personnel « toi », T-O-I, en lui disant « applique-toi et donne-toi, occupe-toi et exerce-toi, efforce-toi et fortifie-toi, veille sur toi, garde-toi, souviens-toi et éloigne-toi ». Paul voulait que Timothée, pasteur de l'église d'Éphèse, soit bien équipé pour son ministère, pour l'œuvre et pour le service de Dieu. Qu'il soit un bon ministre de Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine qu'il avait exactement suivies. Timothée n'avait pas suivi des doctrines humaines. Timothée n'avait pas suivi des doctrines farfelues ou des doctrines de démons, mais il avait suivi la doctrine des apôtres et l'enseignement même de Jésus. Timothée devait aussi s'exercer à la piété et il devait s'efforcer d'être un modèle pour les fidèles dans 5 domaines de sa vie. Il devait être un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et cela, je le crois, est valable non seulement pour les ministères d'anciens, mais également pour tout chrétien et pour tout croyant. Sois un modèle pour les fidèles en parole. Nos paroles reflètent ce que nous sommes et notre langage reflète notre caractère et notre personnalité. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans le livre de Job, chapitre 42, la Bible nous dit que la colère de l'Éternel s'était enflammée contre Éliphaz de Théman et contre ses 2 amis. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas parlé de la part de Dieu avec droiture, comme l'avait fait Job. Quand nos frères et nos sœurs sont malades, quand nos frères et nos sœurs sont dans l'épreuve, quelles sont nos paroles et quel est notre langage ? Le psalmiste dira concernant les paroles, « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses ». Le livre de l'Ecclésiaste nous dit que les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Aux Éphésiens, Paul nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, pas même une seule. Pas de gros mots, pas de jurons, pas de plaisanteries grivoises, pas de paroles, voyez-vous, semblables aux paroles de ceux de ce monde. Des paroles impures, des paroles grossières, des gros mots. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Nous devons bannir de ces choses, non seulement de nos bouches, mais de notre cœur. Nous devons sanctifier le Seigneur dans notre cœur, sur nos lèvres. Et nous devons aussi purifier, voyez-vous, notre bouche, purifier nos lèvres et purifier notre cœur. Et l'apôtre nous exhorte plutôt à avoir quelques bonnes paroles qui sortent de notre bouche et qui puissent servir à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui nous écoutent. Par la parole, nous pouvons communiquer la vie ou la mort. Et la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Enseigner de fausses doctrines, c'est tout simplement communiquer la mort. Et Paul exhorte Timothée en lui disant « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. » Et nous sommes dans une génération où la parole souvent n'est pas, voyez-vous, dispensée droitement, où la parole est mélangée, voyez-vous, à toutes sortes de traditions, à toutes sortes d'inventions humaines, à toutes sortes d'hérésies. Les hérétiques, voyez-vous, ce sont tous ceux qui s'égarent, qui n'observent pas l'enseignement que les apôtres ont établi. Voyez-vous, des hérésies, des mensonges, des doctrines de démons.
Mais Paul, voyant et sentant le danger des faux docteurs et des fausses doctrines, il dira à Timothée, veille sur toi, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Que le Seigneur nous aide à dispenser sa parole sans erreur, dans la vérité, mais aussi en la pratiquant par sa grâce et en la vivant. Sois un modèle pour les fidèles en parole, mais aussi en conduite. Une conduite vertueuse confère de la puissance et de l'autorité. Et prêcher la Bible dans un mode de vie impie, c'est tout simplement de l'hypocrisie. L'apôtre Jacques, concernant la conduite, dira lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. L'apôtre Pierre dira, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même, où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et ils glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. Dans l'établissement d'anciens, l'apôtre Paul dira qu'il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, qu'il soit sobre, modéré et aussi réglé dans sa conduite, c'est-à-dire qu'il ait une conduite réfléchie et que l'ancien vive d'une façon convenable. Quant aux femmes, si elles ont des maris qui n'obéissent point à la parole de Dieu, la Bible déclare qu'ils peuvent être gagnés sans parole. Par quoi ? Par la conduite de leur épouse, par la conduite de leur femme, en voyant leur manière de vivre chaste et réservée. La meilleure des conduites, c'est celle de l'esprit. Et dans le livre de Galates, chapitre 5, dans l'épître aux Galates, il nous est dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Parce que la chair et l'esprit sont deux mondes à part. La chair et l'esprit sont deux forces opposées et qui veulent constamment soumettre notre volonté, voyez-vous, autant l'une que l'autre. Et Dieu nous laisse libres dans notre volonté, dans nos choix, pour que nous puissions choisir le bien plutôt que le mal. Le Seigneur nous place devant tout homme le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et le chemin de la chair, et il faut le rappeler, c'est le chemin de la mort. La chair offre un plaisir momentané. La chair offre une certaine jouissance concernant le péché pour un temps bref, pour le temps de ce monde, pour le temps sur cette terre. Mais la vie de l'esprit, l'attachement à la vie de l'esprit procure un bien éternel, procure, voyez-vous, des biens durables. Et la Bible nous dit que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et sous la direction du Saint-Esprit, le péché, voyez-vous, ne parvient pas à ses fins. Certes, le péché voudrait nous saboter en tant que chrétiens. En tant que croyants, le diable, par la chair, parce que le diable travaille avec la chair, si la chair est crucifiée, le diable n'a aucun pouvoir. Si la chair est crucifiée, maintenue crucifiée et livrée dans la mort de Jésus par la foi, avec ses aspirations naturelles, si nous livrons par la foi les aspirations de l'homme charnel et que nous maintenons par la foi ces aspirations, la chair est crucifiée. Dans notre identification par la foi, dans la mort du Christ, dans le baptême en sa mort. C'est cela même le sens de notre baptême, c'est que nous avons été ensevelis avec lui par la foi, nous avons été crucifiés avec Christ. Et Christ maintenant est notre vie. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et sous la direction du Saint-Esprit, le mal est vaincu. Le péché ne parvient pas à ses fins. Si nous marchons par l'Esprit, nous échappons à la domination de la loi. Par contre, si nous suivons les instincts de la chair, nous ferons ce qui est contraire à la loi. Si nous marchons par l'Esprit, nous échappons à la domination de la loi. Si nous suivons les instincts de la chair, nous ferons ce qui est contraire à la loi. Si vous êtes conduits par l'Esprit, nous dit la Bible, vous n'êtes point sous la loi. L'apôtre Paul avertit les croyants qui sont influencés par les judaïsants que vivre sous la loi, c'est vivre par la chair, même si on ne vit pas dans le péché. Je le répète, vivre sous la loi, c'est vivre par la chair, même si on ne vit pas dans le péché. Et la loi agit de l'extérieur et elle nous livre à notre propre capacité. La loi est bonne, la loi de Dieu est parfaite, les commandements de Dieu sont bons, ils sont excellents. Mais où est le problème ? Le problème est dans l'homme, le problème est dans la nature de l'homme.
Le problème, c'est que l'homme est vendu au péché et que de la tête aux pieds, rien n'est en bon état. Voyez-vous, l'homme est complètement assujetti à cette loi du péché et de mort qui habite en lui, dans ses membres. Pourtant, la loi de Dieu est bonne, mais la loi de Dieu ne fait que révéler en nous le péché, mais elle ne nous donne pas le moyen de vaincre le péché. Et cela est très, très important. La loi ne nous communique pas la force pour vaincre le mal. Donc la loi agit de l'extérieur, nous livrant à notre propre capacité. Par contre, la grâce agit de l'intérieur et elle nous dote d'une capacité surnaturelle. La grâce de l'Esprit, la grâce de Dieu, qui est de nous communiquer une puissance de vie impérissable, c'est celle de l'Esprit. Et l'Esprit, c'est le Seigneur. Et le Saint-Esprit habite tout dans nos cœurs, de sorte que la parole de Dieu est accomplie en nous. La loi qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit. De sorte que maintenant, voyez-vous, nous pouvons marcher d'une manière qui soit agréable au Seigneur. Nous pouvons marcher dans le surnaturel d'une manière tout à fait naturelle par la puissance du Saint-Esprit. La meilleure des conduites, c'est celle de l'Esprit. Et vivre par l'Esprit, c'est aussi vivre comme Jésus a vécu. Sois un modèle pour les fidèles, dira Paul à Timothée en parole, en conduite, mais aussi en amour. Et Jésus dira dans Jean 15 qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et l'apôtre Paul aimait les chrétiens dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Ce chapitre nous montre tout le cœur de Paul pour ses croyants de Thessalonique. Et il dira que nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu et de son appel et pour son royaume. Paul aimait les chrétiens. Et autant qu'un père aime son fils, sa fille et en prend soin, Paul aimait ses chrétiens de la même manière. Il était plein d'affection pour eux. Non seulement il voulait leur donner l'évangile du Seigneur, mais aussi sa propre vie, tant qu'ils étaient chers à ses yeux. Et c'est cela même l'âme du vrai pasteur. Le vrai pasteur, ce n'est pas celui qui se met l'argent dans les poches, qui vole dans les caisses. Ce n'est pas celui qui, dans son ambition charnelle, aura plein de projets et sa tête, voulant constamment construire son empire, ses buildings, en délaissant les brebis. Combien de brebis qui souffrent, combien de personnes âgées qui ne sont même pas visitées par leur pasteur. Et c'est une vérité. Pourquoi ? Parce que les pasteurs sont occupés. Ils sont occupés à bâtir leur royaume, leur empire, pour leur gloire, pour leur vente, et ils ont plein de projets à la tête. Mais ces projets ne viennent pas du Seigneur. Parce que pourquoi ? Leur projet numéro 1 devrait être de s'occuper de leur brebis, de cette petite brebis-là, peut-être qui paraît insignifiante, de cette grand-mère, de ce grand-père, peut-être. Mais va le voir. L'apôtre Paul nous dit que Paul visitait les saints, Pierre visitait aussi les saints. Et c'est le travail numéro 1 du pasteur. Jésus aussi a donné sa vie pour ses brebis. L'amour, sois un modèle aussi en amour. Sans amour, je ne suis rien. Et l'amour, c'est la plus grande chose au monde, dira Paul. On pourrait avoir les dons, on pourrait avoir les miracles, on pourrait avoir la prophétie ou que sais-je encore. Mais sans amour, c'est vide, c'est creux, voyez-vous. Il faut l'amour, que Dieu nous aide. Et l'amour doit aussi motiver notre cœur, notre conduite, notre caractère, notre ministère. Et le ministère de tout chrétien, l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, Paul dira que celui qui aime, il est patient. Et il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres. Celui qui aime, il est serviable, il est plein de bonté, de bienveillance. Il cherche à construire, il fait du bien aux autres. Il n'est pas possessif, il n'est pas accapareur, il est libre de toute envie, de la jalousie. Il ne cherche pas à se faire valoir et il ne s'étale pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, mais il est inspiré par l'amour. Il sait aussi se conduire avec droiture, avec tact, par la grâce de Dieu. Il prend des égards, il évite aussi de scandaliser, de blesser. Il agit aussi, non pas de manière inconvenante, non pas à la légère,
cherchant son propre intérêt, mais aussi il s'adapte, il cherche aussi l'intérêt de l'autre, il n'est pas susceptible, irritable, mais il cherche à comprendre, à s'adapter. Il ne médite pas le mal, il ne le soupçonne pas non plus chez les autres, et même s'il subit des torts, il ne garde pas de rancune, il n'y a pas dans son cœur la moindre racine de rancune, et même s'il voit commettre le mal ou une injustice, cela ne le fait pas plaisir parce qu'il aime la vérité. L'amour couvre tout, nous dit la Bible. Il souffre, il endure, il pardonne. Il sait passer aussi par-dessus les fautes d'autrui. Il sait faire confiance, il sait attendre le meilleur de l'autre. L'amour, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir aussi tout porter et tout surmonter. Quel programme, quel tableau ici. Je me sens personnellement petit. Je ne sais pas pour vous qui m'écoutez, mais Seigneur, aide-moi, accorde-moi ta grâce, parce que sinon je ne serai rien. Tout ce que je fais ne sert strictement à rien. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, mais aussi en foi, dira Paul à Timothée. La foi ici n'évoque pas la croyance, mais la foi ici évoque la fidélité de l'engagement et la loyauté vis-à-vis de Dieu. Et ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle dans ce que le Seigneur t'a confié. Sois un bon dispensateur des grâces de Dieu. Et si quelqu'un a enterré son talent, déterre-le vite et mets-le en valeur. Un engagement fidèle dans la foi, dans le combat aussi de la foi, face au péché, au monde, à la chair, au diable, au démon, face aux ruses du malin. Le diable est rusé. Le diable use, voyez-vous, de pièges subtils. Il nous faut avoir l'œil ouvert. Il nous faut avoir, voyez-vous, l'esprit vif, aiguisé, pour pouvoir discerner les pièges du diable et pour pouvoir aussi rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. La pureté a trait aussi à la pureté sexuelle. Et c'est un domaine où le diable travaille beaucoup, voyez-vous, dans les problèmes sexuels, dans les dérèglements sexuels, même dans le monde, c'est un fait. Mais même dans la vie des croyants, voyez-vous, combien de drames sexuels, combien de ceux qui volent la femme ou le mari de leurs proches, combien de ceux, voyez-vous, qui sont là et qui ont une vie sexuelle débridée et qui professent connaître le Christ et qui ne maintiennent pas leurs membres, voyez-vous, dans l'obéissance au Seigneur, mais qui livrent leurs membres à l'impiété, à l'injustice. Et tu te trompes, tu te séduis toi-même si tu crois pouvoir te défouler, vivre dans la chair à fond, pouvoir agir d'une manière qui est tout simplement de l'impudicité, de l'impiété et de l'impureté aux yeux du Seigneur et penser que tu pourras bénéficier du royaume de Dieu. Tu te trompes. Le corps doit être pour le Seigneur et le Seigneur doit être pour le corps. Ne l'oublie pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Détourne-toi de l'impudicité, de l'adultère, des vices, de la pornographie, de la masturbation. Détourne-toi de tous ces liens qui viennent de l'enfer, du diable, pour te lier, pour te rendre esclave. Et tu ne seras qu'une loque. Et tu seras impropre au royaume de Dieu. Le diable travaille par la chair. Et la chair, c'est la plateforme où le malin s'exprime pour t'avoir, pour m'avoir. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le diable travaille à fond dans la chair et dans les sens, dans les sentiments, parce que le diable sait que rien ne dévaste autant le croyant que l'impureté sexuelle. Paul dira à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis ces passions qui ont caractère à la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. L'apôtre Paul dit bien, fuis et recherche. Avec aussi tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tous n'invoquent pas le Seigneur d'un cœur pur. On peut être dans une assemblée, dans un groupe, où certains, voyez-vous, n'ont pas un cœur pur, un cœur bien disposé, où certains même, ou certaines peuvent être, voyez-vous, des pièges pour des chrétiens. Des femmes même qui peuvent être des femmes pièges, des femmes séductrices avec leurs tentacules, voyez-vous, pour tout simplement détruire des ministères,
pour détruire des hommes de Dieu qui sont consacrés, des hommes qui sont loin, et ça arrive. Combien de ministères qui ont capoté à cause d'une femme, voyez-vous, qui était là et qui était mielleuse, une femme qui était séduisante et qui est venue avec, voyez-vous, dans son cœur la ruse, inspirée par des démons, mais voyez-vous, avec un beau corps, bien fardé, bien belle, mais qui ont été, voyez-vous, des pièges pour des serviteurs de Dieu. Fuis les passions de la jeunesse, fuis les passions sexuelles, fuis les vices, l'amour de l'argent, fuis l'impiété, fuis l'injustice, et recherche, attache-toi à la justice, à la foi, à l'amour, à la paix, à la piété, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La pureté doit aussi caractériser nos actes et nos motifs. Et Paul dira à Timothée, ne participe pas au péché d'autrui, mais toi-même, conserve-toi pur. Aux Philippiens, Paul dira au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, aimable et qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange soit aussi l'objet de vos pensées. Les pensées du cœur, le diable travaille dans l'âme, attention au flash, à la télé, parce que tout cela remonte et tout cela veut atteindre l'esprit, tout cela pourrait te tourmenter. Attention aux revues, à tout ce que tu peux voir, à qui tu fréquentes, à qui tu côtoies, ne mets pas ton pied n'importe où. L'apôtre Paul dira, ne réprimande pas aussi rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Parce que l'apôtre Paul savait qu'il y avait toujours un risque. Voyez-vous, l'apôtre Jean, lui, nous dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur, se nettoyer moralement, se nettoyer verbalement, c'est progresser aussi dans la sanctification pratique. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et Dieu est saint. Et la Bible nous dit, soyez saints aussi comme lui dans toute votre conduite. Pour terminer, Paul dira à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Jusqu'à ce que Jésus revienne, appliquons-nous aussi à la lecture, à la méditation des Écritures, à la parole de Dieu. Soit cette parole nous éloigne du péché, ou soit le péché nous éloigne de cette parole, mais méditons-la jour et nuit, pour que nous puissions recevoir instruction, agir fidèlement, selon ce que le Seigneur nous montrera. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, et persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent.